Prier et méditer avec foi et mission sur RCF Alsace. Bonjour, François Martz, prêtre du diocèse d'Alsace et curé de paroisse à Colmar. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de prier et méditer, consacré comme chaque fois à l'oraison méditative, dont je vous rappelle que c'est une pratique christocentrique. Elle est centrée sur la prière du Christ qui jaillit en permanence des profondeurs de notre être. Aujourd'hui, nous allons procéder en deux temps. Dans un premier temps, je voudrais vous parler de quelques attitudes préalables à l'exercice de cette oraison méditative elle-même. Et puis dans un deuxième temps, je vous proposerai un peu de méthode. Je vais distinguer 6 attitudes préalables. La première, je l'intitulerai « Pureté de l'intention ». En toute chose, la prière, mais aussi toutes les autres réalités de notre vie, ne chercher qu'à plaire à Dieu seul, en accomplissant sa sainte volonté. Avoir le désir que les autres goûtent la vérité et la joie que vous expérimentez et que Dieu offre gratuitement, ne rien s'attribuer avec autosatisfaction. C'est Dieu qui fait tout. Deuxième attitude préalable, veiller. Veiller sur ses pensées et veiller sur ses émotions, en prendre conscience. Ne se laisser troubler à aucun prix, sinon ramener immédiatement au repos les actions et les pensées. Troisième attitude
Préalable, le détachement. Rester libre en accueillant avec la même foi et la même égalité d'esprit l'adversité, l'humiliation et les consolations. Se méfier du zèle immodéré comme de la recherche de consolation. Quatrième attitude préalable, garder confiance. Garder confiance, même dans les troubles. Ne pas s'attarder sur ses chutes. Ne pas perdre son temps à s'imaginer que Dieu n'a pas accordé son pardon et se relever promptement. Passer à travers tout sans être blessé et dire que ta volonté soit faite. Tes promesses se réalisent infailliblement, cela fait ma confiance. Être persévérant et ferme. En mettant en pratique ces moyens, dans la tension juste, vous allez persévérer, car vous ne saurez plus vivre une heure entière en dehors de cette quiétude, sans en éprouver un vrai tourment. Et enfin, la dernière attitude préalable, la prière paisible. Dépouiller du moi ancien, se mettre simplement en la présence de Dieu, suivre l'attraction divine et s'abandonner dans l'océan de sa providence. Rester patient. Dieu nous mène où il veut. Ne pas s'attacher à mes objectifs fixés d'avance pour la prière, sinon naît l'anxiété. Se garder des efforts pour provoquer des manifestations ou des consolations sensibles. Les recevoir comme un don tout à fait gratuit. En s'offrant à Dieu, être prêt à tout souffrir tout en s'efforçant de ne pas être la cause de notre souffrance.
Prier et méditer, RCF Alsace. Cher auditeur, comme d'habitude, je t'invite maintenant à faire l'expérience. D'abord, à travers l'assise juste, là où tu es. La position requise pour l'oraison méditative doit être confortable, car il faut pouvoir la garder sans douleur et sans gêne pour notre circulation sanguine pendant un temps long. Elle doit aussi permettre une bonne respiration ventrale. L'assise juste doit favoriser l'attention, l'éveil intérieur. Le dos droit sera droit sans avachissement, mais aussi sans rigidité. La tête sera droite dans le prolongement de la colonne. L'assise juste, c'est aussi l'immobilité absolue, mais encore, là aussi, sans rigidité, car la respiration amène toujours un très léger mouvement. L'immobilité du corps forge la tranquillité psychique. Je vais lire maintenant un extrait d'un ouvrage déjà ancien, puisqu'il a paru aux éditions du Cerf en 1980, un ouvrage de Jean-Michel Dumortier de Zwami Amaldas. Et le passage que je vais vous lire, c'est le symbolisme des 4 temps. Entendez les 4 temps de la respiration, l'expire, la fin de l'expire, l'inspiration et la fin de l'inspiration. Prêt ? Allons-y. Le symbolisme des 4 temps. L'expire est une phase de purification, de dépouillement. Je lâche tout ce qui fait obstacle à la vie, à la venue d'une vie supérieure en moi. J'accepte de mourir à ce qui empêche l'éclosion de cette vie, selon la parole du Christ, qui perd sa vie, la gagne. À la fin de l'expire, une pause de quelques instants qui doit venir naturellement. Je rejoins les forces profondes de mon être, je reprends contact avec mes racines. Le grain semble mort. La vie n'apparaît pas, mais se prépare silencieusement à éclater. Mystère des 3 jours du Christ au tombeau, temps de la patience. Attentif au moment où l'appel d'air se fait sentir de lui-même, je goûte l'état d'être respiré. Je n'aspire pas l'air comme si je craignais d'en manquer. Je laisse faire, je fais confiance à la vie qui reprend son cycle. Je me laisse pénétrer par la vie nouvelle qui monte en moi comme la sève dans les branches. La vie du Christ, l'homme nouveau, qui vient me régénérer. Cette vie,
Je ne me la procure pas de moi-même. Elle m'est donnée à chaque instant, si je suis attentif à l'accueillir. Ce n'est pas le fruit de mes efforts. Ce m'est donné gratuitement. Je sens ma petite respiration insérée dans le souffle éternel de la vie de Dieu, et je m'ouvre à cette vie qui vient en moi. Temps de l'inspire à vivre dans la confiance, sans peur ni esprit d'accaparement. En état d'apnée, poumon plein, je laisse la vie du Christ pénétrer tout mon être, se diffuser en moi pour transformer toute mon existence. Cher auditeur, tu découvres ainsi combien la respiration est aussi symbole d'échange et de communication. Par elle, j'entre en harmonie avec le cosmos et ses vibrations, avec l'univers et son rythme de flux et de reflux. Ce souffle qui m'habite, c'est le souffle de Dieu. Dieu façonna l'homme, poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines son haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Livre de la Genèse, chapitre 2, verset 7. Ainsi, devenir conscient de mon souffle, c'est me relier au Créateur. Mon souffle me branche sur la vie infinie de Dieu, qui est échange du Père et du Fils. Le souffle de Dieu, c'est son esprit qui m'unit à tous les hommes, à toute la création et au Père. Cher auditeur, je t'invite maintenant à prendre cette attitude juste, là où tu es, debout ou assis. Le dos redressé, sans raideur, la nuque droite, le ventre dégagé. Et sur le rythme de ton souffle, répète tranquillement ta prière, ton mot sacré. Je vais prendre celui que j'ai l'habitude de prendre, Christe Jésus. Christe Jésus. Christe Jésus.
Comme toujours, je vous propose de conclure avec la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Père, au milieu du jour, tu nous donnes un temps de repos pour refaire nos corps et nos esprits. Accorde-nous de le recevoir dans la reconnaissance et d'en tirer profit pour ton service et celui de nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers auditeurs, à la semaine prochaine.